Alors j'ai plutôt choisi de placer cette campagne sous le signe de la volonté. Je veux aussi la conduire dans un cadre exemplaire de participation citoyenne. Alors ce soir, ce n'est pas un meeting politique, c'est un forum. Avec ma méthode, je souhaite justement pouvoir échanger et faire partager ce programme à l'ensemble de la population de Rochefort. Quelle est la ville qui possède le patrimoine que possède Rochefort? Un patrimoine absolument exceptionnel, qui a un port de plaisance, un port de commerce, un fleuve, la proximité de la mer, et qui en plus possède une station thermale dont on connaît la renommée sur le plan thérapeutique et également sur le plan du fonctionnement. Ce qui me semble très intéressant dans votre démarche, c'est 2 points. 1, c'est participatif. 2, vous avez la volonté de faire un projet global pour Rochefort. Et pour moi, c'est très important qu'on nous entende, nous, les habitants. Et vous parlez, monsieur Bonin, de projets à long terme. Et c'est très très bien. Si on parle de projets à long terme, il va falloir faire attention quand même aux projets qui sont déjà en cours et qui risquent de mettre en danger ces beaux projets à long terme. Et je parle particulièrement de ce projet d'hyperincinérateur qui vient à l'orée de la ville, qui va être à l'orée de la ville, dénaturer concrètement tout ce que vous venez de dire. Si on n'y prend pas garde. J'ai apprécié comment je voyais la réflexion évoluer, avancer, bon, particulièrement sur la question de l'incinérateur, mais même d'une façon un peu générale, le projet il se concrétise. On a besoin, ce qui est proposé, de professionnels pour aller à l'encontre des entreprises, et je crois que ça c'est une bonne proposition. Ce qui nous intéresse, c'est évidemment de lutter contre le chômage. On l'a expliqué très clairement au départ. Et évidemment, rien ne se fera sans les travailleurs qui sont dans ces entreprises. Et tu as eu raison de le rappeler. Je sais que les syndicats ont un rôle fondamental. Il y a des villes qui ont 6-8% de taux de chômage. Pourquoi? C'est qu'il y a des gens qui doivent réfléchir comme ça, qui doivent aller chercher les gens. Pourquoi notre ville, elle a plus de chômage? Ce jeune a apporté plein d'idées jeunes, des outils jeunes, la nouvelle technologie, comment il faut aller chercher l'emploi, comment il faut inciter les jeunes. Et j'ai trouvé ça merveilleux, que ça rajeunissait un petit peu. Et concernant tous vos projets, en termes de financement, comment ça va se goupiller? Parce que souvent, quand on a des projets à Rochefort, on voit toujours le fait qu'il n'y a pas d'argent. Oui, alors effectivement, les finances de la ville sont contraintes. On l'a encore dit hier soir en conseil municipal. La contrainte ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien faire. Je pense qu'il faudra porter l'attention sur la jeunesse, sur le sport, qui est quelque chose qui véhicule vraiment le bien-être, l'activité, le dynamisme d'une ville. Nous, on a vraiment l'intention de travailler avec les artistes de Rochefort, de tous les arts de Rochefort. D'ailleurs, nous avons l'ancienne école Colbert, qui peut aussi devenir la future maison des associations. Le futur maire et le futur conseil municipal a finalement des idées pratiquement sur tout. Voilà, donc j'ai l'impression que des travaux ont été effectués, qu'il y a eu un quasi-bouclage. Au fond, il y a un programme qui doit être extrêmement détaillé derrière les discussions que l'on a. Donc évidemment, c'est ce qu'on sent à partir des réflexions des uns et des autres. Une volonté pour Rochefort et pour le pays rochefortais, c'est ça.